Salut à tous. Allez, courte vidéo pour vous expliquer un trade réalisé sur le pétrole cette semaine, analyse effectuée mercredi de cette semaine, trade pris le mercredi dans la journée et la conclusion sur le trade du pétrole s'est faite hier soir. Donc je vous montre tout ça. Tout d'abord, place à l'analyse de mercredi et juste après, je reviens vers vous pour vous montrer mes entrées et mes sorties. À tout de suite. Autre candidat. Donc déjà l'ES, ensuite le pétrole. Pourquoi le pétrole? On regarde un petit peu ce qui se passe en weekly, comprendre de là où on vient, quelles sont les forces en présence, qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc le bas, on l'a vu et revu, les 60 $, c'est du vu et du revu. Il est vrai qu'on est dans des ranges sur ce pétrole. Toutefois, déjà à cet endroit-là, je m'interrogeais sur j'avais une hypothèse qui était première impulsion, pullback, et pourquoi pas faire une deuxième impulsion de même amplitude pour aller chercher les 70. En daily, la semaine dernière, le pétrole a fait des mouvements, encore une fois, d'indécision et qui ne m'amenaient pas qui me donnaient pas suffisamment de confiance pour essayer de tenter de l'intraday en longue sur ce pétrole. Ok? Ça, c'était la semaine dernière. Regardons un petit peu ce qui s'est passé suite à la conclusion de la bougie de la semaine dernière. Je vais zoomer pour être précis. Je vous épargne l'historique. Là, je vais être au plus près du prix. Vous le voyez ici, on est venu faire un travail de bonne facture ici et on a été chercher des bas ici par le passé. Je ne vais pas y aller, mais on est venu chercher des bas. Toujours comprendre de là où on vient. En termes de chiffres ronds, vous le voyez ici, les 60 $, on s'est installé au-dessus des 60 $. C'est ce qui fait que l'idée de la deuxième impulsion, c'est ce qui motivait il y a quelques temps. Regardons maintenant de plus près la bougie de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous le voyez ici, l'ensemble, la petite grappe, là, la petite grappe de bougie d'hésitation ici, on est venu clôturer au-dessus et on est même venu clôturer au-dessus des bougies qui formaient voilà, un ensemble d'hésitations notables sur ce pétrole. On a clôturé au-dessus. Les 65, pour certains diraient les 65 $, ok, pourquoi pas. Eh bien, la clôture de la semaine dernière me montre le sens prioritaire de cette semaine à venir, me montre la dynamique à venir sur ce pétrole. D'autre part, je regarde cette grande bougie là, ici, baissière. Est-ce que vous voyez une zone de bataille à l'intérieur? En fait, là, c'est vide ici, ok? La prochaine zone de bataille, on est au-dessus des 70. Ici, c'est vide et c'est ce qui m'amène à dire que cette semaine, ben, pourquoi pas? En tous les cas, c'est le sens prioritaire pour moi haussier. Dans une zone un peu creuse ici, eh bien, il y a de la place pour bouger et laisser le pétrole peut-être aller chercher cette deuxième impulsion. Vous l'avez compris. En weekly, sur ce pétrole, j'ai un sens prioritaire longue. Attention, il y a une news echo on est mercredi. News echo hebdomadaire sur le pétrole. Donc, il y a les stocks de pétrole qui vont être donnés, dévoilés. Donc, attention aujourd'hui. Mais, maintenant, je suis ici, vous le voyez, en daily. Alors, pour préparer l'intraday, hier j'étais longue, ici hier, j'étais longue avant-hier aussi, lundi, sur ce pétrole. Maintenant, comment comprendre ce qui s'est passé, comment interpréter la bougie d'hier qui est une bougie rouge avec une mèche ici? Certains vous diront, il faut vendre. En tout cas, bon nombre de bouquins vous diraient, oui, il faut vendre, le MA200, etc., etc. Quand je dis etc., je vais argumenter. Les arguments vendeurs, ce serait quoi? On a touché le MA200, on est venu mêcher dessus, on a une conclusion rouge. Ouais. Mais qui cherche trouve en fait. Qui cherche des arguments pour vendre ce pétrole va les trouver. Et qui cherche à l'acheter va les trouver aussi. C'est pas tant les arguments d'un côté ou d'un autre qui sont compliqués à trouver. C'est plutôt le juste équilibre du price action qu'il faut avoir pour avoir quelque chose de plus, je dirais, qui tient compte pas d'un maximum d'éléments, mais en tous les cas qui tiennent compte du prix, quoi, rien que du prix. Alors oui, j'ai des arguments de vente, comme je viens de vous l'évoquer, et un MA200, une clôture rouge, une mèche, on est en dessous des 65, c'est vendeur. Mais, en faisant ça, il me semble, même si ce soir ça descend de 6 de 5%, là n'est pas l'idée, c'est pour moi de comprendre de là où on vient,
de comprendre le sens prioritaire weekly. Et dans cet élan weekly sens prioritaire haussier, la réaction sur le MA200, pour moi, elle est tout à fait naturelle, elle est tout à fait, entre guillemets, attendue. Ok, je ne vais pas m'avancer plus que ça, mais c'est quelque chose, le fait de venir se renifler sur une EMA 200 et puis de faire « Ah, la EMA 200, un petit bisou, gna 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 », eh ben, regardez ce qui s'est passé après. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer. Je n'en sais rien. Mais je ne vais pas, au prétexte qu'on a touché le EMA 200, au prétexte qu'on a fait une bougie rouge avec une mèche, me dire « Ah ben non, aujourd'hui je vais shorter le pétrole ». Non, au contraire. Je vais profiter de cette réaction, hop là, pardon, de cette réaction qui est pour moi une réaction purement technique sur une EMA 200. Ça vaut ce que ça vaut. Et je vais plutôt m'attarder sur les points de repli et sur les zones, essayer de comprendre où je peux essayer de me placer pour reprendre du long sur ce pétrole. Ok ? Et donc, dans cette idée-là, première impulsion, pullback. Regardez-moi ce démarrage ici. Magnifique sur les 60, petite mèche en dessous. Et pour aller chercher une deuxième impulsion et qui m'amènerait aux alentours des 70 $. Pour aujourd'hui, je vais avoir un sens prioritaire long sur le pétrole. Le sens prioritaire, comme j'aime à le dire, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à déterminer. C'est le timing de l'entrée, la gestion de votre risque, de mon risque dans mon trade. Avoir un stop trop serré, serrer trop le kiki sur des trades, c'est contre-productif. Avoir des stops trop larges, ça peut témoigner aussi d'une incertitude quant au placement du prix. On ne sait pas trop, donc on a tendance à être un peu trop large. En fait, là aussi, c'est une histoire de justesse dans tout ça. Alors, pour ceux qui ne veulent pas, entre guillemets, se prendre la tête sur l'idée d'un stop au plus près, ou alors je laisse un peu plus de place, une des techniques que j'utilise également, je peux trader le pétrole en intraday, en directionnel sur les futurs directement, mais aussi avec des options. Et l'intérêt des options, c'est que je n'ai pas de stop physique sur le cours. Le stop physique, c'est la valeur de mon option. Et donc, si à échéance, elle ne vaut plus rien, mon stop, de facto, s'applique. En revanche, si le scénario pétrole, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire, hein, je vais plutôt travailler ce pétrole avec des options aujourd'hui ou demain à l'achat, eh bien, si le pétrole décide d'aller descendre sur les 64, et peut-être ça me laisse de la place avec les options demain et après-demain d'avoir un scénario qui reparte à l'achat. Et peut-être on peut aussi avoir quelque chose qui retrace complètement. Ok, mais la valeur de mon option reviendra à nul et donc mon stop, de facto, si vous voulez, je l'ai grâce à la mécanique des options. Ok, je ne vais pas plus loin sur les instruments financiers. Donc, vous l'avez compris, le pétrole, un actif qui m'intéresse aujourd'hui, et profiter de cette réaction purement technique sur le MA200 pour essayer de reprendre du long. En tout cas, moi, c'est mon plan du jour. Ok, alors vous venez de voir l'analyse sur ce pétrole. Vous le voyez, mercredi, mon sens prioritaire en weekly, c'était long. En daily, c'était long aussi. Je vous ai mis sur mon écran la manière dont j'ai opéré avec, je dirais, le potentiel du trade et, oui, mon TP en fait. Donc, mercredi, qu'on ne se trompe pas, c'est cette bougie ici qui a été une bougie explosive acheteuse. Mon TP, vous le voyez, première impulsion, pullback, le démarrage de la deuxième. Mon TP sur ce trade-là était les 69 $. Donc, je vous montre ça en termes d'entrée-sortie sur mon compte. Donc ici, c'est mon compte interactif broker. J'ai fait un extract pour le trade en question. Donc sur ce pétrole, vous le voyez ici, comment j'ai opéré. J'ai travaillé avec une option. Ok, donc une option sur le pétrole, l'échéance, la date. Alors déjà, le strike, 70 $. C'était un call, j'ai acheté un call sur ce pétrole. Et l'échéance était le 25 juin. D'accord, une échéance relativement loin pour aller chercher les 70 $. C'est un choix que j'ai fait. Et d'ailleurs, à ce titre, hein, on pourrait voir que ce matin, vendredi, ça a littéralement explosé à la hausse. Mais peu importe, regardez déjà ce trade-là, comment je l'ai réalisé. Donc on le voit, 4h40,
Heure française, c'est 10h40, on va aller voir ça, c'était le mercredi. Et puis la conclusion s'est faite hier soir, jeudi, donc 16h35, heure française, ça fait 22h35. OK? Donc vous le voyez, le call m'a coûté 0,18 dollars. Ce qui fait que mon option m'a coûté, au final, si elle ne coûtait plus rien à la fin, à la date d'échéance, elle m'aurait coûté 180 dollars. Et vous le voyez, je l'ai revendu à 1,20 $, ce qui correspond à 69 dollars sur ce pétrole. 1,20 €, donc j'ai déboursé 180 dollars moins 1200 dollars, ce qui fait un trade avec les frais à 880 dollars. Allons voir maintenant sur le graphique à quoi ça correspond. Donc je vous le disais, hop, ici je suis rentré le mercredi, on va se mettre en 60 minutes pour avoir un petit peu plus de détails, comment j'ai opéré. Donc, mon entrée, je suis en 60 minutes pour vous montrer ce qui s'est passé le mercredi. Donc, le mercredi, je suis rentré par ici. Je suis rentré par ici sur le pétrole et je suis sorti hier soir, donc à 22h et des bananes. Mon ordre était placé, hein, 1,20 $ pour le call et je suis sorti sur les 69 dollars. Certains pourraient dire, mais pourquoi tu n'es pas sorti ici dès l'open, tout simplement parce que mon ordre n'était pas placé. Et c'est que hier, je me suis rendu compte que mon ordre n'était pas placé, donc j'ai laissé ce trade aller, sachant que j'avais déjà une bonne marge de sécurité. Et hier au soir, ça n'a pas loupé, on a retapé les 69 et j'en ai profité pour prendre mes gains. Donc là, vous venez de le voir, ce trade de l'analyse jusqu'à l'exécution, jusqu'à l'atteinte du TP. OK ? Voilà ce que je voulais vous montrer sur le pétrole en ce vendredi 13. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.